OK, j'ai commencé. Alors, entreprise missionnaire, verset clé de la Bible. Je m'excuse, j'avais pas parti mon camcorder. Alors, pour les vidéos. Alors, entreprise missionnaire, aujourd'hui c'est samedi le 19 octobre. Et verset clé de la Bible. Pourquoi je fais cela? Parce qu'il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, on appelle ça tunnel vision. Ils ne savent certaines portions de la Bible, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est là que nous en rentrons dans les erreurs. Moi, j'enseigne le plein conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Pas mal, en tout cas. Il y a beaucoup enseigné dans la parole. Alors, aujourd'hui, la ville d'Oshawa encore, la région de Durham, la province de l'Ontario. Look at the camcorder. Yes. La nation du Canada et l'Amérique du Nord. C'est le continent. Alors, nous commençons ici avec Acts 20-28. Acts 20-28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. J'aime pas la traduction, mais prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. L'Église appartient à Dieu. L'Église appartient à Jésus parce que l'Église c'est le corps du Christ, mais l'Église appartient à Dieu. C'est pour ça que nous allons donner un rencontre à Dieu. Nous allons donner un rencontre à Dieu. Oui, à Jésus, à Dieu. Et ici, le mot-clé que nous allons regarder un peu aujourd'hui, c'est nous avons confié la responsabilité. Confier la responsabilité. Nous allons regarder cela dans le grec. Alors, je commence ici. Tout ceci a commencé avec un post que j'avais lu sur Facebook en anglais. Et le frère avait mentionné les réglementations pour les églises au Kenya portent atteinte à la liberté du culte et la liberté de conscience dans la déclaration de droit. Et ma réponse était ceci. La raison pour laquelle ils ont mis en œuvre des réglementations pour les églises au Kenya, ainsi que dans d'autres pays en Afrique, est qu'il y a un manque de véritable surveillance dans la plupart des églises locales. C'est ça le problème. Ce qui cause toutes sortes de problèmes et de préjudices aux individus. Vous devriez le savoir mieux que moi. Je viens, moi, du Canada, mais je suis au mieux de ma capacité et de mes connaissances ce qui se passe dans l'ensemble de l'Église en Afrique en raison de mon travail en Afrique, avec certaines églises de l'Afrique. Alors, la question était du frère, quelle sera la meilleure façon de réglementer et de surveiller? Comment le gouvernement surveille? C'est l'Église, mais le gouvernement de la nation n'a pas vraiment l'intention, n'a pas le droit de surveiller l'Église, parce que l'Église elle-même un gouvernement. Ils ont regardé ceci un peu aujourd'hui. Ma réponse, en fait, c'est une excellente question et j'ai fait quelques enseignements sur ce sujet concernant le gouvernement de l'Église au cours des dernières années, mais j'essaierai d'en faire un enseignement direct et sur YouTube sur ce même sujet dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, voilà, nous faisons l'enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, yes. Alors, je commence avec ceci. Pour comprendre ce verset, Acts 20-28, nous devons lire au moins le verset 27, même 26 et 27, y compris le verset 29 à 31 dans lesquels nous allons le lire maintenant. Allons le lire, le lire. Le français. 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Il y a beaucoup d'encadreurs, ils ne seront pas capables de dire cela dans le jugement. Non. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est ça que ça prend aujourd'hui. Ça fait partie de mon appel. 28, on l'a déjà lu. 29 et 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Wow! Yeah!
des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes et femmes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ça, c'est dans l'Église. C'est pas dans le monde, c'est dans l'Église. Nous avons ce problème aujourd'hui dans l'Église et il faut changer tout cela à travers de la réforme. La réforme. La réforme, et commençons avec les encadreurs. Avançons. Avançons. La plupart des gouvernements des nations, des provinces, des États, des villes sont corrompus, ce qui signifie qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, et nous avons exactement le même problème dans l'Église de la nouvelle création. L'Église, c'est la nouvelle création. C'est le corps du Christ. Le corps du Christ a une forme de gouvernement concernant la façon dont Dieu a nommé des dirigeants dans sa parole pour gouverner son propre peuple, et nous devons revenir à ce que sa parole dit à ce sujet afin que Dieu puisse à nouveau gouverner son propre peuple selon le chapitre et le verset, commençant avec Éphésiens 4, 11 à 16. J'ai fait beaucoup d'enseignements sur cela et que ça n'est passé. 1 Corinthiens 12, tout le chapitre, juste pour commencer. Même Éphésiens, mais le chapitre 12, concernant les dons de l'esprit, le corps, les dons. Vous enlevez le don, vous enlevez l'esprit. Vous enlevez mes dons, vous m'enlevez. Je me sers de mes dons. Présentement, j'ai certains dons que je me sers présentement pour ce que je fais présentement. Si vous enlevez cela, je ne fais rien. Je retourne dans mon lit et je meurs. Alors, vous enlevez les dons de l'esprit. Il y en a qui enseignent cela aujourd'hui. Les dons ne sont pas pour aujourd'hui. Les apôtres, ce n'est pas pour aujourd'hui. Les langues, ce n'est pas pour aujourd'hui. Les guérisons, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui reste? Le salut, OK, le salut de l'âme, mais le salut, le mot grec, ça plus, la définition, c'est plus que juste sauver une personne de l'enfer. Ça, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup plus que cela. Et ils vont donner un rendre compte, oui. C'est des ministres, ils s'appellent le ministère de discernement. Yeah, mais qui se discernent eux autres mêmes, premièrement. L'Église a sa propre constitution. Oui! De la même manière que la plupart, sinon toutes les nations, ont leur propre constitution ou déclaration des droits et libertés qui sont censés être appliqués afin de guider et de protéger leurs citoyens. La plupart des nations sont brisées et en désarroi parce que ceux qui sont en position de gouvernement ne remplissent pas leurs devoirs et ne sont pas tenus responsables de la même manière que nous avons exactement le même dilemma au sein de l'Église elle-même. C'est ça le problème. Hein? Et tout cela doit être correctement enseigné dans le contexte de notre libre arbitre et la loi de semer et de récolter, et non sur la souveraineté de Dieu. Dieu ne forcera personne qui occupe un poste de direction à faire la bonne chose. Les mauvais dirigeants, les mauvais mènent à un mauvais gouvernement parce que le gouvernement est composé de personnes. Et c'est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. Ouais, c'est la faute de l'homme, c'est pas la faute de Dieu. Les fausses doctrines, les fausses interprétations de sa parole concernant la façon de gouverner son Église ont tourmenté l'Église pendant des siècles. Et ceux qui disent, ben, c'est Dieu qui a ordonné l'homme de tomber, c'est Dieu qui a ordonné la chute de Lucifer. Non, fausse doctrine, des hérésies. Dieu n'a jamais empêché Lucifer de faire ce qu'il a fait. Dieu n'a jamais empêché Adam de faire ce qu'il a fait. Il ne t'empêchera pas d'enseigner les fausses doctrines. Mais il essaye de t'avertir. Il essaye parce qu'il est en toi. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu ne sais pas comment l'entendre. Mais il va y avoir un jour que tu vas l'entendre très clair quand tu vas faire face à face avec lui. Si les églises locales avaient un gouvernement ecclésiastique approprié, le gouvernement de ces nations se tournerait vers ces églises locales
pour trouver des réponses à leurs problèmes tels que la recherche de délivrance, des guérisons des maladies et tout cela. Nous voyons même dans les quatre épîtres, les quatre évangiles, le monde courait vers Jésus pour la guérison. C'est ça qu'on doit voir aujourd'hui. Le monde devrait courir à vos églises pour être guéri. Pour être guéri. Yeah, mais ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas de guérison. Même le gouvernement, il y a beaucoup de personnes dans le gouvernement, ils sont malades. Hein? Éventuellement, ils vont venir, ils viendraient à Jésus. Si Jésus était présent dans l'Église, dans votre ministère, si l'Esprit Saint était actif, s'il était libre de faire ce qu'il doit faire, ce qu'il a été envoyé pour faire, représenter Jésus. L'Esprit Saint, c'est le représentant de Jésus sur la terre. Yeah. Représenter ce que Jésus et répliquer et refaire ce que nous voyons dans les évangiles. Concernant la délivrance des démons, tout cela, les démoniaques et les guérisons, toutes sortes de guérisons. Alors, le mot que je veux regarder en le grec, ça a été mal traduit dans la Bible française, c'est vous a confié la responsabilité. C'est responsable, les responsables. C'est le mot épiskopos dans le grec. Yeah. Épiskopos, surintendant, un surveillant. Moi, j'ai le don de surveillant en moi, qui travaille en moi. C'est un don que Dieu m'a donné. L'Esprit Saint m'a donné. Il m'a donné des rêves sur cela, tout cela. Je vois. Le mot épiskopos, utilisation, ça c'est fait un deux mots dans le grec, c'est un compound word, on appelle ça en anglais. Hein. So, un des mots, c'est scopos. Scope. Voir. Scope. Avec l'œil. Oui, je vois beaucoup de choses. Yeah. Alors ici, une des définitions, c'est garder un œil sur son troupeau. Yeah. L'Église, le corps du Christ. C'est-à-dire à fournir des soins et une protection, protéger, berger, pas pasteur, berger. Les bergers, ils protègent. Un vrai berger protège. Il protège de quoi? Les fausses doctrines. Les loups. À cause des soins de protection personnelle. Aussi, un homme ou une femme chargé de veiller à ce que les choses à faire par d'autres sont faites correctement. Ah! C'est ça le problème. Quand quelque chose qui n'est pas fait correctement ou qui n'est pas dit correctement, il doit corriger. Il doit corriger. Il doit corriger. C'est son appel. Il va donner un rendre compte à Jésus. S'il a bien corrigé et s'il n'a pas bien corrigé. Je pense qu'il parle de cela dans Jérémie, les prophètes, qu'ils dorment. Ils dorment. Ils ont les yeux fermés. Ils n'entendent rien. Ah, ils se ferment la gueule. Non, c'est pas correct ça. Mais faites certain quand vous corrigez bien. Vous corrigez bien. Les mots-clés de cette définition sont garder un œil sur son troupeau et un homme chargé du devoir de veiller à ce que les choses à faire par les autres soient faites correctement. C'est ça. Imaginez si nous avions eu aux filles des ans un tel outil pour garantir non seulement que les choses soient faites correctement, mais aussi que les choses soient enseignées correctement. Si vous avez un invité dans votre église, et vous savez qu'il dit des choses qu'il n'a pas d'affaire à dire, vous devez le corriger tout de suite, devant le troupeau. Attendez pas, laissez-le pas parler, arrêtez-le, mais faites certain que vous êtes bien, et lui, c'est lui qui est dans l'erreur. Quel genre d'église aurions-nous aujourd'hui? Le genre que Jésus aurait voulu. L'église que nous voyons aujourd'hui, c'est pas ce que Jésus avait planifié d'avance. Non. Ça fait dur. Ça fait dur, c'est brisé. Nous devons réaliser une fois pour toutes que ce n'était ni la volonté, ni l'intention de Dieu que sa propre Église ait des dirigeants qui enseignent de fausses doctrines et qui ne conduisent pas son propre peuple dans la bonne direction ou qui ne s'alignent pas sur sa parole concernant la façon de gouverner une Église ou un ministère local. Non, ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Non, parce que Dieu nous donne la liberté. Dieu permet ce que nous permettons. C'est pourquoi il a permis tout cela se produise et nous en serons responsables en ce grand jour, comme j'ai dit concernant Lucifer et concernant Adam. Et aujourd'hui, dans l'Église.
Dieu permet ce que nous permettons. Yeah. La parole nous dit plus d'une fois comment éviter les faux enseignements et leurs enseignants, ainsi que comment ne pas devenir un faux enseignant ou un faux dirigeant. C'est facile de devenir un faux enseignant. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter des faux enseignants, des faux enseignements. Et vous allez croire, parce que c'est un grand homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, il a un grand ministère. Oh, regardez le monde dans son église. Yeah. Oh, il doit dire, qu'est-ce qu'il doit dire? Ça doit être vrai. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est par l'Esprit? L'un des nombreux exemples de cela se trouve dans Éphésiens 4, 14, dans lequel nous avons déjà examiné. J'avais mentionné Éphésiens 4, 11 à 16, pour commencer, et le chapitre en 1 Corinthiens 12. Yeah. Alors, lisez-le. Éphésiens 4, 14, ça c'est dans l'Église. C'est dans l'Église. C'est dans l'Église. Pas dans le monde. Ce n'était jamais la volonté de Dieu que son Église soit en proie à des scandales sexuels, des scandales financiers ou des scandales doctrinaux. Jamais. Jamais. Et l'Église n'a jamais été censée être pastorale, mais apostolique. Avec Jésus lui-même comme chef de sa propre Église, son propre corps, par son esprit demeurant en lui, dans son Église, dans chaque croyant. Jésus a tout fait par l'Esprit. L'Esprit Saint a été envoyé pour imiter, pour faire ce que nous voyons dans les quatre évangiles. Blah. Dieu ne travaille qu'avec l'homme nouveau. Par conséquent, quiconque n'a pas pris le temps de se débarrasser de l'ancien, le vieil homme, et de revêtir l'homme nouveau, n'est pas qualifié pour occuper un poste de direction dans son Église. Yeah. Même s'il peut très bien être appelé et occuper un poste de direction. Certainement. Ce n'est pas parce que vous êtes appelé que vous êtes qualifié. Moi, je savais, la première année que j'ai été sauvé, à l'âge de 31 ans, en 1994-95, je savais que j'avais un appel. Je savais que j'avais un appel, mais je n'étais pas qualifié. Je dois être qualifié. Yeah. Et nous devons tous être qualifiés. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque dans l'Église. Être qualifié, bien qualifié. Même nous avons des écoles de Bible. Ah! Qu'est-ce qu'ils font avec les écoles de Bible? Hein? Ils remplissent la tête avec des fausses doctrines? J'ai beaucoup enseigné sur ce sujet dans ma série sur le leadership sous la rubrique Networking apostolique et je continuerai à le faire. Ce n'était jamais la volonté de Dieu que l'Église ait des réchauffeurs de banc ou des assis sur le banc ou des pratiquants. Yeah. Ceux ils font rien dans l'Église. Non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu du tout. Et pourtant, l'Église en régorge. Le Seigneur m'avait dit il y a des années, trop d'importance accordée aux dirigeants et passée à mon corps. C'est ça. Nous devons voir le corps. C'est pas seulement les dirigeants, c'est le corps. Mais nous devons commencer avec les dirigeants pour bien diriger le corps. Nous avons besoin de surveillants par l'Esprit, de la même manière que nous avons besoin des apôtres par l'Esprit, des prophètes par l'Esprit. Tout cela, tous les dons par l'Esprit. Par l'Esprit. Yeah, les dons de guérison par l'Esprit. Hein? Et aujourd'hui, nous avons certains prédicateurs dans l'Église qui disent que les dons de l'Esprit, c'est pas pour aujourd'hui. Vous enlevez le don de l'Esprit, les dons de l'Esprit, vous enlevez l'Esprit. Vous enlevez mes dons, vous m'enlevez. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Alors, je pense que j'ai fini. 18 minutes, c'est pas pire. Je vous remercie encore une autre fois. Je vous encourage de marcher dans votre filiation. La plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et la foi de Dieu parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.